Globalement, Netflix, quand même, c'est connu dans le milieu pour être les plus gros rats sur leur prod de tous. Mais il y a une raison, c'est que Netflix ne vit que de ça. Là où quand t'as Disney, quand t'as Apple, quand t'as Amazon, leur rentabilité ne se fait pas sur ces plateformes-là. Ouais. Et donc, en fait, ils s'en foutent, ils produisent à perte. Enfin, les séries Apple, c'est complètement fou les budgets qui sont mis dedans pour une rentabilité qui est absolument de l'ordre du néant, je pense. Ils font même pas de marketing. Apple. Voilà, ils s'en foutent, quoi. Alors que chez Netflix, chaque euro compte dans une prod parce qu'elle a une valeur par rapport au nombre d'abonnements qu'il y a dans le mois dans le pays. C'est peut-être aussi pour ça qu'il y a beaucoup d'annulations de séries chez Netflix. Oui, parce que tout compte. Les audiences comptent. Les audiences comptent. Maintenant, il est certain aujourd'hui que quelqu'un qui crée une série ou un film, s'il signe avec Netflix ou Prime Video, va avoir une audience monstre par rapport à n'importe quelle autre plateforme ou même avec la télévision sur un aspect. Mais contrairement à la télé, c'est ça qui est difficile. Contrairement à quand on diffuse un truc en télé, on gagne pas plus d'argent. Quand il y a plus de... Tu vois, Squid Game n'a pas rapporté plus d'argent à Netflix qu'une série que personne n'a vue. Puisqu'en fait, c'est pas rémunéré au nombre de personnes qui regardent. C'est cool quand il y a plein de gens qui regardent parce que ça fait le bouche à oreille, la communication. Pour les créateurs, c'est quand même mieux que c'est plus sympa. La rentabilité de Netflix, elle est vraiment basée uniquement sur la vente des abonnements et des souscriptions, alors que chez les autres, ils s'en foutent. Ah, bien sûr. Amazon, ça vient d'Amazon. Disney, ça vient d'ailleurs. Quand Amazon met 1 milliard dans Le Seigneur des Anneaux...